Bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de l'année. C'est bientôt le nouvel an en Asie, la fête du Tet. Donc je vais avoir plein de petites recettes asiatiques à vous proposer. Et là j'ai fait des recherches toute l'année, je vais vous proposer des super recettes. Et notamment celle-ci que j'ai trouvée et que je vais faire en version salée et sucrée. Ce sont les œufs à la vapeur. Alors ça fait comme un flan. C'est délicieux, on le mange, on le coupe en carré, on fait des petits traits dans un bol. On y ajoute de la sauce de soja, de la ciboulette. Et on peut, moi je vais le faire en version, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'innove cette recette, j'invente en version sucrée avec de l'érythritol. Voilà. Donc je dédie cette recette à mes deux nièces et à la fille de nos nièces qui sont toutes trois végétariennes. Moi je le suis, mais parfois je ne suis pas complètement végétarienne, mais je suis sûre que cette recette va leur plaire. Voilà, allez, c'est tout simple à faire et il faut peu d'ingrédients. Il vous faut des œufs, du sel, de l'érythritol, un peu de vanille si vous faites la version salée, sucrée, pardon, et il vous faut de l'eau tiède. Voilà. Donc je vais vous donner les doses par bol. Voilà, donc vous verrez ce que vous voulez mettre. À peu près 3 œufs, ça équivaut à 150 millilitres. Il faut un peu plus d'eau. Il faut à peu près 225 millilitres d'eau, alors de l'eau tiède. Vous pouvez la faire de l'eau du robinet que vous faites bouillir et après vous la faites tiédir. Pourquoi? Parce qu'autrement, il y a quand même pas mal d'impuretés. Moi, j'ai de l'eau filtrée, donc ça va, j'ai tout qui est enlevé. Et voilà. Donc après, vous faut un peu de sel et de l'érythritol, ça c'est à votre choix, vous goûterez le mélange. Voilà. Allez, je vous montre comment on fait. C'est tout simple. Moi j'ai de la chance, j'ai des œufs des cocottes en ce moment, elles répondent. Donc on va battre 3 œufs, mais doucement. Pourquoi? Pour pas que ça bulle. Il faut pas que ça fasse trop de... Il faut pas battre trop fort. Un petit peu. En omelette, mais pas trop. Pas trop fort. Allez, je fais juste là. Alors là, je vais faire la version salée. Voilà. Alors, plus vous prenez un bol fin, plus ça sera facile à cuire. Bon, moi, je ne peux pas les faire cuire là-dedans parce que ça sera trop petit. Il vous faut un bol avec l'eau en plus, ça n'ira pas. Donc, il y aura un petit peu plus de cuisson. Si vous les faites avec des bols comme ça, asiatiques, achetez des gros bols. Parce qu'il faut que vous ayez la place pour mettre l'eau. Voilà. Sors de la jaja. Excusez-moi, j'ai la chienne. Viens. Elle va me faire tomber la caméra. Viens, jaja, j'arrive, viens. Allez. Elle est toujours à l'affût. S'il y a quelque chose qui tombe, elle se le mange, elle. Allez, excusez-moi. Je reviens. Voilà, je les bats doucement. Je vais me chercher des gros bols. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de je n'ai pas pensé à les sortir avant. Allez. Je vais me pousser les œufs. Et voilà. Dans ces battus. Je les verse dans le bol. Alors, ils sont un peu épais mes bols. Donc je les ferai cuire plus longtemps. Quand vous avez des bols fins comme ça, vous savez, les bols de riz, s'ils sont grands, vous pouvez le faire cuire 8 minutes
Vous éteignez le feu et vous les laissez 2 minutes de plus. Là, je vous dirai pour des grands bols combien de temps la cuisson. C'est tout simple, vous plantez le couteau, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais y mettre un petit peu de sel. Voilà. Si vous n'aimez pas trop salé, la sauce de soja salera, hein, donc vous n'en rajoutez pas. Ou vous pouvez les faire nature aussi. Hein. Alors là, il faut que je mette les 225 ml d'eau tiède. Donc ça, c'est une mesurette de chez Tupperware. 200. Il faut battre au fur et à mesure. Il ne faut pas que ça vous cuise l'œuf. Moi, je le mangerai avec de la spiruline dessus. La petite spiruline que j'achète chez mon amie Fabienne Vrec, à Gaillan, à côté de chez nous, qui la cultive. 6 mois de l'année, elle va pas tarder à le faire, à la faire pousser dans ses bassins. Je vous donnerai l'adresse dans la barre d'infos. Et vous pouvez lui téléphoner de ma part, ou elle a un site sur internet, je vous mettrai tout ça. Ça fait pas mal de protéines, mais moi j'aime bien, ça remplace la ciboulette, j'adore. Et comme elle la cisèle très fin, je vous montre, elle est très craquante, j'adore ça. Regardez comme elle est belle. C'est délicieux. Voilà, et c'est naturel, elle fait tout naturellement. C'est pas comme les comprimés, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je rajoute les 25 ml d'eau. Peut-être un peu moins là. Voilà. Et c'est prêt, hein. C'est pas plus compliqué. Voilà la version salée. Et maintenant, on va faire la version sucrée. C'est un flan finalement, mais à la minute. Hein. On n'a pas besoin de se faire chauffer le four. C'est assez agréable. Surtout l'été. On peut se mettre dehors avec l'appareil vapeur avec une rallonge et on ne se chauffe pas la maison. Allez, je vais continuer avec l'autre bol, mais finalement je vais le mettre directement dans celui-là. Hein. Allez, c'est parti. Vous voyez bien. Voilà. Et là, on va mettre l'érythritol, l'eau. Alors, en dernier, on peut y mettre pour ceux qui... moi, je fais le cétogène libéral. Mais pour ceux qui font strict et modéré, vous pouvez aussi à la fin, vous y ajoutez le soja mélangé avec de l'huile de coco chauffée ou... je vous dirai ça après quand je le mangerai au moment. Mais on peut y mettre de l'huile de noisette, de l'huile de ce qui est bon aussi dedans, c'est de l'huile de sésame. Hein. Voilà, si on aime les goûts asiatiques. Hein. Voilà, donc là, on ajoute l'érythritol. Bon, je vais peut-être faire avec une cuillère à café, comme ça vous donnera une idée si vous n'avez pas de cuillère asiatique. 1, 2, 3 cuillères à café et je goûte. Je vais ajouter l'eau, parce que là j'avais ajouté l'eau pour... il y avait 2 mesures pour 2 bols. Hein. Donc là, c'est les 225 ml qui restent. Je goûte. C'est fade. 3, 4, 5. Ça sucre peu, hein, l'érythritol. Hein. 6. Vous voyez si vous avez de la stevia aussi. C'est fade. Je vais me reprendre un peu de sucre.
voyez, c'est l'érythritol que j'achète sur Amazon. Je le prends en 4,5 kg. Voilà. Alors j'en ai été à 6. Il ne reste plus beaucoup, il faut que j'en achète. 6, 7, 8. Et puis ça, c'est suivant votre convenance, comme vous l'aimez. Hein. Allez, j'en mets 10 cuillères à café. 9 et 10. Et voilà. Je bats doucement. J'ajoute la vanille liquide, mais vous choisissez ce que vous voulez. Il y en a, vous pouvez mettre du rhum, ce qui vous fait plaisir. Vous l'agrémentez comme vous voulez, ou des zestes de citron, de mandarine, d'orange. Voilà. Je vais goûter. C'est parfait. Allez, on se retrouve au niveau de la cuisson à la plaque à gaz. Les amis, on se retrouve. L'eau est bouillante sur le couscoussier. Donc, je mets le bol. Je couvre. Et je vais faire cuire 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Voilà. Je peux vous monter aussi la version à la casserole. C'est tout simple. Je vais voir la grandeur. Oui. Ben, vous mettez de l'eau à peu près à ça, à moitié, de l'eau chaude. Je vais le faire. Tiens, je vais faire chauffer de l'eau. On se retrouve. Donc l'eau commence à bouillir. Donc je fais très attention de ne pas me brûler. Pour y mettre, je vais peut-être prendre une manique parce que j'ai peur quand même. Ça travaille. Je n'ai pas de me brûler. Et voilà, l'eau commence à bouillir. Donc faites bien attention pour le mettre dans la casserole parce qu'elle va être chaude. Voilà. Et je vais faire cuire 10 minutes, un quart d'heure. Je surveille. Je planterai le couteau pour voir. Et bien sûr, on va couvrir. Hein. J'attrape un petit couvercle. Faites attention qu'il ne soit pas percé le couvercle. Parce qu'autrement, la vapeur s'échappera. Là, vous voyez, j'ai mis du papier alu et un torchon. Parce qu'autrement, j'ai beaucoup de vapeur qui va s'échapper. Vous pouvez mettre autrement, en plus du couvercle, un papier alu tout dessus, bien fermé. Voilà, bien on se retrouve, je vous dirai à peu près combien de temps ça a mis. Voilà les amis, on se retrouve. Les œufs sont en train de finir de cuire. Je me suis ciselé un petit peu de la ciboulette que j'avais dans un petit pot au jardin. Donc, je vais prendre le bol. Je vais me préparer une petite sauce à base de soja avec un petit peu de l'huile de sésame grillée. Voilà, l'huile de sésame que j'achète bio à Leclerc, tout simplement. Donc je vais y mettre une demi-cuillère à café de soja. J'en mets pas trop parce que ça sale beaucoup, comme ça va être pour ma portion. Et un petit peu d'huile de sésame, une cuillère à café. Vous pouvez vous y rajouter notre huile neutre, hein, pour que ça casse pas, qu'il n'y ait pas trop de... Si vous voulez que ça soit riche en gras. Vous y ajoutez aussi autrement de l'huile de coco. Hein. Comme elle est figée en ce moment, il fait froid. Vous vous en mettez un petit peu dans une casserole à tiédir. Et après, vous la mettez dans la sauce et après, vous ciselez l'œuf dans le bol en carré. Vous y mettez la ciboulette et la sauce par-dessus. Voilà. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est délicieux. Voilà la petite sauce. Ça continue à cuire. Là, ça fait 10 minutes. Je vais aller regarder. Alors, un conseil. Faites très attention. Quand vous sortez le couvercle,
Ne le penchez pas, autrement l'eau va retomber, la vapeur d'eau qui est dessus, le couvercle va tomber dans le bol. Voilà, donc vous faites comme ça, hop, et voilà. Donc regardez, on va planter le couteau pour voir si c'est cuit. Non, pas encore. Ça va pas tarder. Vous voyez, ça commence à cuire sur le côté. Mais sur le milieu, on voit l'eau. Elle est encore en surface, donc on va attendre un peu. Là, ça fait un quart d'heure que ça cuit. Mais peut-être que si vous avez un bol qui est plus fin, ça devrait suffire. Voilà, on va regarder celle-ci. À la vapeur dans le couscoussier. Toujours pareil. Oups, je me brûle. Voilà, j'ai le couvercle qui est très chaud et qui surtout il y a des trous, donc la vapeur passe. Faites bien attention. Voilà. Donc là, je regarde si c'est cuit. Celui-ci, on dirait qu'il est cuit. Ouais, presque. Il y a à peine un petit peu, vous voyez, au milieu. Comment ça fait, la cuisson? Ça devrait être bon. Je vais couper. Je m'excuse. Je coupe et je vais mettre à refroidir. Vous voyez, celui qui est dans le couscoussier a plus vite cuit que celui qui est dans la casserole. Voilà. Donc on va attendre un peu parce que regardez, vous voyez, je vous ai pas trop montré tout à l'heure, mais on voit l'eau qui est à la surface. Voilà. On laisse cuire gentiment. Et voilà, regardez les amis, j'ai mis quelques coups de couteau pour faire des cubes, vous voyez. J'ai mis la petite sauce et par-dessus un petit peu de ciboulette. Vous pouvez y mettre bien évidemment du poivre. Moi j'y mettrai peut-être un peu de piment d'Espelette si c'est pas assez corsé. Voilà. Mais autrement vous pouvez le déguster ou chaud ou froid. Froid l'été aussi, comme si c'était une omelette. Hein. Voilà, c'est très sympa, ça change. Et puis pour ceux qui font le egg fast aussi, ben, c'est une façon aussi pourquoi pas, de manger des œufs d'autre façon qu'en omelette ou au plat ou dur. Voilà les amis. Allez, je vais me faire chauffer les légumes et on se retrouve pour la dégustation. Et bien voilà les amis, on se retrouve. Je me suis fait là, donc là, regardez la petite poêlée que je me suis faite avec des poireaux, des carottes et des oignons. Voilà. J'ai fait une petite sauce avec du soja, de la sauce d'huître, un tout petit peu de maïzena pour épaissir la sauce et voilà. Et là je vais y manger avec voilà les œufs. Regardez comme ils sont beaux. Donc, je vais m'en servir dans un petit bol. Je découpe avec vous là. Bon, évidemment, je ne vais pas manger ces 3 œufs. Hein. Ça me ferait beaucoup. Regardez la belle texture que ça a. C'est extra. Hein. Voyez, ça fait un flan. C'est très, 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 très bon. Regardez. Et puis c'est vite prêt. Vous le préparez, un quart d'heure après, c'est prêt. Voilà. Vous voyez, il reste à peine un petit peu d'eau au fond, mais un petit peu, mais très très peu. Voilà, donc je vais les goûter pour voir s'ils sont pas trop fades. Moi, j'aime bien quand c'est corsé. Je vais y mettre un peu de piment d'Espelette. Ils sont délicieux. Pas trop, mais un petit peu quand même. Moi, j'aime bien le piment d'Espelette. Petit village à côté dans le Pays Basque. Espelette, où on cultive le piment. Voilà, c'est un piment doux. Ça sent très très bon. Je le trouve au Leclerc, celui-là. Mais on peut l'acheter évidemment chez le producteur. Voilà, mes nièces y habitent. Donc, quand elles viendront la prochaine fois, je ferai ma petite commande et m'emporteront. Voilà, ou ma cousine. Ben, je vais déguster avec vous. Hein. Allez, on partage. Hein. Et bonne fête du tête. C'est bientôt.
on va se régaler avec toutes les belles recettes que je vais faire. Donc je goûte, vous voyez, comme je me le sers, je me mets un petit peu d'œuf, vous voyez, sur ma cuillère, et un petit peu de légumes, et je mange. Délicieux. J'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment une recette formidable. Donc, moi, je ne peux pas encore manger le dessert, mais ce soir, je ferai une autre vidéo quand le flan aura refroidi. Et puis, on se régalera ensemble. J'espère que ça va vous donner l'idée d'en faire parce que vraiment, c'est délicieux. Allez, on se retrouve ce soir. Voilà les amis, j'ai pas pu attendre, il est 16 h, je vais m'en faire un petit peu dans un bol. La version sucrée à l'érythritol, c'est sûrement une merveille. C'est super bien tenu. Il y en a qui préconisent de mettre un petit film alimentaire et de faire des trous, ou alors moi je pensais mettre aussi du papier sulfurisé pour pas que la vapeur tombe. Il y a un petit peu d'eau, mais à essayer la prochaine fois. Voilà. Je remercie les youtubeuses qui m'ont donné cette idée. Notamment, j'ai trouvé l'idée sympa sur un groupe de cuisine vietnamienne, le guide de cuisine vietnamienne sur Facebook. Et puis, j'ai trouvé aussi, il y a 9 mois, cette recette sur d'une youtubeuse, mais qui ne la faisait pas en version sucrée. Donc, je me suis dit, tiens, je vais la faire pour comme ça, on peut partager. Voilà, et bien je vais goûter avec vous. Ça se tient super bien comme un flan. C'est hyper épais, on dirait qu'on a mis presque quelque chose pour lier. Je suis agréablement surprise parce que pour ceux qui sont intolérants au lait ou véganes, enfin vegan non parce qu'il y a des œufs, mais qui ne prennent pas de laitage, c'est formidable. Et bien voilà les amis, regardez la merveille. Je viens de m'en servir une part. Je remercie les youtubeuses qui m'ont fait connaître ces œufs à la vapeur. Il y a une dame qui a fait une vidéo il y a 9 mois, je l'avais déjà vue. Je ne l'avais pas fait. Et puis là, aujourd'hui, sur Guide de cuisine vietnamienne, où je suis sur un groupe qui donne des recettes formidables sur Facebook, je me suis dit, tiens, il faut que je tente la version sucrée. Voilà. Donc, je les remercie toutes les deux de m'avoir. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein, j'ai trouvé sur d'autres sites d'Asie. Voilà. Donc là, je vais goûter la version sucré à l'érythritol qui ne fait pas grossir, à la vanille. Une merveille. On dirait pas que c'est fait avec de l'eau. Les gens qui sont intolérants au lactose, c'est une pure merveille. Ma labrador est là, elle salive de bonheur, regardez-la. Jaja, t'en as envie, toi? Tu voudrais manger un peu de... Tiens, je t'en donne, chérie. Est-ce que vous la voyez, la Jaja? Oui, Jaja, t'es à la télé. Tiens, chérie. Et c'est approuvé pour Jaja aussi. Elle adore. Tiens, ma chérie, je changerai la cuillère. Tiens, ma puce. Jaja adore. Voilà. Et bien, testez-la, cette recette, vous me direz. Pour ceux qui font le egg fast, je pense au groupe, il y en a quelques-unes qui le font. Ben, elles vont se régaler parce que c'est un dessert à 100%, 100% œuf. Facile à faire, la glycémie ne monte pas avec l'érythritol. Voilà. J'espère que vous vous régalerez avec ces deux recettes. Je remercie encore les youtubeuses qui me l'ont fait connaître. Et puis, eh ben, on se dit à une prochaine fois pour une recette. Aujourd'hui, c'était quand même mouvementé parce qu'il y avait une belle tempête. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Activez la petite cloche. Regardez, cliquez sur toutes les vidéos pour voir. J'en ai plus d'une cinquantaine recettes. Et puis, venez nous rejoindre sur le Keto Économe Natoche Facebook. Voilà. Je vous dis à bientôt, les amis. Adi chats.